Salut Yann, moi c'est Cédric, j'ai 37 ans, je suis coach à Burpees depuis l'ouverture, donc depuis 2015. Ça fait 12 ans que je fais ce métier et aujourd'hui je suis coach à Burpees, mais je suis aussi également formateur à l'IPMS. Pourquoi Burpees? C'est très simple, j'étais coach chez moi en Vendée. Ça faisait 4 ans que j'exerçais dans une salle plutôt classique, on va dire, conventionnelle. Et du coup je connaissais très bien Morgan Moreau, de par notre spécialité qui est le step et le LIA. J'avais ouï dire qu'il voulait ouvrir sa salle du coup à Tours. C'est comme ça que je suis arrivé à Tours il y a 8 ans. Je dirais que le métier de coach, c'est vraiment un métier passion. Alors, je vais peut-être passer un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment la réalité. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Et ce qui est le plus gratifiant, c'est vraiment de voir l'évolution des personnes que l'on voit tous les jours, en fait, tous les soirs, tous les matins, tous les midis. De voir leur évolution au fur et à mesure des mois, mais aussi au fur et à mesure des années. Certains sont des amis. Et ça, c'est gratifiant parce que forcément, ils arrivent avec une certaine condition physique. Et on fait évoluer tout ça et ça, c'est vraiment très gratifiant pour moi. Quelles sont les qualités essentielles? La passion, ça je l'ai déjà dit, mais aussi les qualités d'écoute, très importantes parce qu'on a affaire à une clientèle qui a des besoins et donc notre objectif c'est vraiment de répondre à ce besoin de se dépenser quotidiennement, de bien s'alimenter. Donc pour moi c'est vraiment l'écoute qui fait qu'un coach va être un bon coach. D'être formateur, ça s'est fait un peu naturellement, effectivement. Voilà, j'ai vraiment gravisé les échelons, comme on peut dire, d'un point de vue coach. J'ai été manager et donc formateur pour moi c'est vraiment très épanouissant parce que je transmets ce que je sais faire forcément. Donc il y a un côté vraiment très gratifiant là-dessus et mine de rien, à mon échelle, on contribue quand même à l'évolution du métier. Donc ça, c'est vrai que c'est une partie qui me plaît beaucoup. Faire évoluer les jeunes, leur faire comprendre un petit peu quelles sont les facettes du métier. Ça, c'est vraiment des choses qui me font vibrer un peu toutes les semaines. Alors le conseil numéro 1 que je donnerais à quelqu'un qui aimerait devenir coach, faire beaucoup de stages en amont avant de se lancer, c'est-à-dire aller en salle, échanger avec des coachs déjà en place pour essayer de comprendre un petit peu quelles sont les facettes du métier. Parce que c'est vrai que souvent l'image qu'on a, c'est qu'on fait tout le temps du sport, etc. mais c'est pas ça qui fait la compétence d'un coach. Tout ce que je disais tout à l'heure, l'écoute, être capable de bien observer sa clientèle pour lui apporter ce dont elle a besoin. Donc ça sera vraiment ça, c'est vraiment être capable de savoir assez rapidement si on a un petit peu la fibre pour être coach, pour enseigner. Si je devais choisir entre formateur et coach, c'est peut-être l'âge qui me le fera dire, ça je sais pas. Non, franchement j'aime trop mon métier. Voilà, je pense que je pourrais pas arrêter de coacher, en tout cas je suis pas prêt aujourd'hui à arrêter. Puis transmettre, c'est vrai que c'est quand même aussi un métier qui demande, donc là actuellement je fais les deux, j'arrive à assurer ça dans mon agenda, donc je suis plutôt content de cette polyvalence là. Mais ouais, je pourrais pas arrêter de coacher. C'est vrai que plus on développe de casquettes, plus c'est compliqué d'être 100% focus sur chacune de ces casquettes. Franchement, je me donne à fond dans les deux, donc moi je trouve que les deux en fait me permettent de rester alerte sur les deux domaines de mon métier. Le fait de voir les jeunes, je les forme le jeudi, c'est vrai que le soir quand je reviens en salle, du coup j'ai aussi ce que je leur démontre A plus B, j'ai aussi leur manière de faire et puis ce qui fait que le soir en fait je peux vraiment mettre ça encore plus en pratique et moi-même m'améliorer encore en tant que coach. Un mot pour décrire Burpees, je dirais la communauté sans aucun doute. C'est vrai que Burpees, c'est vraiment, à mon sens, c'est mon lieu de travail, mais c'est aussi une très belle communauté autour du fitness, autour du CrossFit et donc voilà, je suis fier d'elle. Voilà.